J'ai passé ces derniers mois à analyser les stratégies de contenu de plus de 100 entrepreneurs, des créateurs à 6 et 7 chiffres, des solopreneurs, des marques personnelles ou non ultra visibles. Et la vérité, c'est que la majorité des gens et la majorité des entreprises passent à côté des vrais leviers qui font vendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que les créateurs et les entrepreneurs font que tu ne fais pas encore aujourd'hui et le framework précis pour créer une autorité sociale qui vend, et ça sans hack ou encore sans spam. Aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs pensent encore qu'ils doivent faire des vidéos conseils du genre apprends à faire X, tuto pour faire Y, mais surtout à réaliser cette vidéo virale, cette vidéo qui va tout changer. Car on pense, et c'est totalement logique, que plus de vues égale plus de clients et donc égale plus de cash. C'est ce qu'on nous vend depuis des années et du coup souvent ce qu'on va nous vendre c'est comment faire plus de vues, comment gagner plus d'abonnés parce qu'on a l'impression que c'est sur ça qu'on doit appuyer pour atteindre nos objectifs. D'ailleurs, les gens qui explosent en termes de chiffres sont aussi souvent des personnes qui ont beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, ont une grosse communauté et du coup on va faire un lien. C'est normal. Et donc quand on voit ça, à partir de là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que du coup il faut trouver la bonne vidéo, faire la bonne trade pour voir notre compte mais aussi notre business exploser avec. Et je vais pas te mentir, moi aussi j'y ai cru. Comme beaucoup, j'ai d'abord démarré sur des plateformes dites courtes, c'est-à-dire que moi j'ai démarré sur TikTok, j'ai fait plus d'une centaine de vidéos, si c'est peut-être pas presque 1000, j'ai beaucoup de vidéos qui ont dépassé les centaines de milliers de vues, et tu sais quoi? J'ai surtout attiré les mauvaises personnes. Les gens qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas forcément concernés, voire hostiles. Et en réalité, par rapport à toute la visibilité que j'avais engendrée à ce moment-là, le nombre de clients que j'ai eu était ridicule. Et la seule chose que j'avais, c'était une illusion d'impact. Et sans même t'en rendre compte, c'est sûrement ce que toi tu fais aujourd'hui. Tu cours après les vues et pas vers les signaux de confiance. Tu structures pas ton contenu, tu balances des posts dans l'espoir que ça marche. Tu fais des posts bons élèves, du style comment ne plus avoir mal au dos, comment trouver la tenue pour X ou Y événement. Tu mets d'ailleurs en avant les mêmes conseils qu'on voit depuis une décennie, et ça n'envoie aucun message clair sur ce que tu représentes ou ce que ta marque représente. Donc les résultats, c'est que les gens like, regardent, etc., voire même s'abonnent, mais tu ne vas pas les marquer. Ils ne vont pas forcément rester. D'ailleurs, en réalité, ils ne savent même pas pourquoi ils devraient te faire confiance. Et en analysant toutes ces stratégies, j'ai remarqué que ceux qui performent n'ont pas juste une audience. Ils n'ont pas juste une base d'abonnés, mais ils ont bien une communauté. Un groupe de personnes qui partagent une vision, des valeurs, une envie d'aller plus loin ensemble. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend un peu à gauche à droite et que c'est un peu abstrait. Pourtant, c'est bien un mouvement qui est en marche et qui est de plus en plus visible. Par exemple, les clubs de running commencent à exploser. Les business clubs ou les book clubs, c'est pareil. On a bien sûr l'émergence de plateformes comme Discord, Telegram, School, etc. Et ce n'est pas pour rien que des personnes comme Alex Hermosi ou Iman Gadzhi achètent, deviennent investisseurs, deviennent la tête d'affiche de ces plateformes-là. Parce que c'est maintenant que ça se joue en fait. Les gens ne veulent plus suivre uniquement une personne, ils veulent appartenir à quelque chose, ils veulent faire partie d'un groupe, ils veulent être acteurs et pas uniquement consommateurs. Ta brand, ce n'est pas que toi, c'est aussi l'histoire que tu fais vivre et comment tu peux inclure les gens dans cette histoire. C'est la place que tu donnes aux autres à l'intérieur de ton message. Et c'est exactement pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai arrêté de me battre pour la vidéo qui perce. Parce que je sais que maintenant, l'important, c'est le message que j'envoie. C'est la perception que les gens ont et non pas seulement la performance d'un post. C'est pour ça que je répète tout le temps la communauté avant la viralité. C'est pas pour faire joli. Parce qu'aujourd'hui, on se dirige vers les gens qui rassemblent, pas uniquement vers les personnes qui font du bruit. Maintenant, laisse-moi te montrer concrètement ce que font les entrepreneurs. Pas ceux qui font juste du bruit, mais bien ceux qui rassemblent. Et ceux aussi qui font du chiffre. Et en vrai, tu verras, c'est pas forcément hyper compliqué. La première chose, c'est d'avoir une vision claire et une identité forte. C'est des personnes, quand tu vas tomber dessus, tu sais ce qu'ils représentent, tu sais quel est leur message, tu sais quelle est leur mission. Le message est lisible et il est mémorable. Et surtout, ce qu'ils représentent est aligné avec ce que l'audience veut. Ici, je pense par exemple à des personnes comme Jutun ou des personnes comme Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, comme Jutun d'ailleurs, vont mettre en avant leur lifestyle parce qu'ils savent aussi que l'audience aspire à ça. L'audience aspire à de la liberté, l'audience aspire à gagner plus ou moins d'argent, que ça soit 3 000 €, 10 000 €, 100 000 €, peu importe. C'est une audience qui vise à vivre de son business, à avoir un business en ligne, etc. Leur message est complètement lisible et on sait à quoi s'attendre quand on arrive sur leur compte, sur leur profil, sur leur contenu, etc. Ils ont un ADN de contenu qui est fort. Quand tu les vois, tu les reconnais. Tu sais qui ils sont, et ça même si tu n'as vu que 2 posts. Et ça, c'est grâce à leur ADN de contenu, tout simplement. Ils ont des angles cohérents et leur ton est reconnaissable. Et grâce à ça, ils arrivent à créer des repères mentaux. Ici, par exemple, je pense à une créatrice qui s'appelle Jasmine Twitou, que j'ai découvert sur LinkedIn. C'est une personne, dès que je vois ses posts, je sais que c'est elle, parce que, au vu de son ton et parfois aussi des visuels qu'elle met, il n'y a que elle qui peut faire ça. Elle peut être perçue comme vulgaire, mais peu importe, ça va marquer. Après, ça marque en bien ou en mal, mais peu importe, on la retient. Mais dans un tout autre registre, il y a aussi une personne comme Kayla Taylor, et elle, ça va être plutôt une esthétique très léchée.
Et pareil, quand on va voir ces visuels, on va savoir que c'est un écosystème communautaire actif. Ici, ils ne vont pas parler à une audience qui est passive, mais ils vont nourrir un cercle et l'engager. D'ailleurs, ce cercle qui va être qualifié et filtré. Et ça, que ça soit via leur contenu, que ça soit via une plateforme, via des événements physiques, par exemple, ou digitaux, via les commentaires, les DM, etc. Ils vont faire vivre une expérience communautaire et surtout créer cette sensation d'appartenance au groupe. Et du coup, cette sensation d'appartenance va rendre leur autorité légitime. Dans certains cas, ça va encore plus loin parce que du coup, c'est la communauté elle-même qui va se manifester. Et du coup, ça va donner encore plus envie à d'autres personnes de rejoindre le groupe. Ici, je pense à deux personnes, donc c'est un duo, qui sont Alex et Max, ou Maximilien, je ne sais plus, et qui tous les deux ont créé le Hate Lab. Le Hate Lab écosystème, et on peut le voir sur les réseaux sociaux. Ils ont réussi à créer une communauté tellement forte que c'est les personnes même de cette communauté qui vont se manifester et qui vont dire qu'ils font partie du groupe et que le groupe est trop bien, etc. Mais dans un autre registre, on a Alaya qui a créé son propre running club et qui, pareil, a réussi à créer cette communauté autour d'elle, mais au-delà de ça, autour du sport. Et en quatrième, ils vont faire un contenu orienté décision. Tout est là pour une bonne raison. Rien n'est fait au hasard. Chaque contenu pousse vers une micro-décision, que ça soit de commenter, que ça soit de cliquer sur un lien, que ça soit d'acheter, etc. Ils éduquent les personnes à l'achat. Il y a un vrai parcours qui est mis en place. Et donc la différence est là parce que leur autorité, leur vente, etc. ne repose pas juste sur une bonne vidéo ou quelques bons posts. Elle repose sur un système qui influence doucement, mais sûrement. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est duplicable. Peu importe l'audience ou le secteur. Car en réalité, si ça coince chez beaucoup, c'est parce qu'ils consomment plein de contenu, ils scrollent de manière infinie pour avoir plein d'idées de contenu, mais ils n'ont aucune structure. Ils cherchent le hack parfait. C'est le hack qui va faire exploser les vues et gagner 10 ou 100 000 abonnés, et pensent que pour se démarquer, ils doivent faire les choses parfaitement. Alors qu'on sait que être parfait, déjà de 1, ça n'existe pas, mais surtout, ça nous empêche de passer à l'action. Le vrai problème ici, c'est qu'ils n'ont aucune vision claire, qu'ils n'ont pas d'ADN de contenu fort, qu'ils continuent avec des conseils qui ne sont plus du tout actuels, qu'ils postent pour poster, mais pas pour se positionner, et surtout, ils n'ont aucune stratégie qui est mise en place. Et j'ai envie de dire, on passe que presque tous par là, moi aussi, je suis passée par là, je postais des vidéos random, je m'inspirais de ce que faisaient les autres, je me disais que si je faisais ça, ça allait marcher, etc. Et au final, ça m'a pas mené très loin. Et en fait, je me demandais jamais si je devais faire ça parce que ça m'allait m'apporter des résultats ou parce que ça allait m'aider à atteindre un certain objectif. Je faisais ça parce que je pensais que je devais le faire. J'avais du coup aucune stabilité, aucune connexion réelle, aucun levier. Et c'est quand j'ai décidé de clarifier mon message et de construire une vraie dynamique communautaire, aussi d'imposer ma propre vision des choses, que les choses ont commencé à bouger, que ça a commencé à changer. J'ai commencé à attirer les bonnes personnes et j'ai commencé à avoir mes premiers clients et j'ai commencé à faire mes premiers milliers d'euros sur internet alors que j'ai une toute petite communauté. Et c'est ça le vrai game, c'est pas de créer quelque chose de parfait, mais de créer quelque chose qui laisse une trace, de marquer les autres. Et là en vrai on est au début de quelque chose, et pas d'une petite tendance, mais bien d'un vrai changement. Les communautés ça explose et ça peu importe le sujet. On a par exemple Her Third Place qui est une communauté féminine à Paris et qui a été créé pour rassembler les femmes, ou encore on a Net & Connect, qui est un club business premium de paddle pour permettre aux entrepreneurs de se rencontrer. Et de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi les communautés digitales, que ça soit via School, Boop, Discord, Telegram, etc. Les lieux communautaires se multiplient, qu'ils soient réels ou digitaux. Les marques personnelles ou non, d'ailleurs, parce que c'est aussi pour les entreprises et les marques normales, cherchent aujourd'hui à fédérer. Et c'est elles, demain, qui vont gagner. Au-delà des plateformes communautaires, c'est pas pour rien que des plateformes comme Twitch ou justement le live prennent de l'ampleur. Ça permet aussi de créer cette communauté avec les gens qui nous suivent. Et c'est pas un hasard, dans un monde post-Covid, les gens ne cherchent plus à suivre quelqu'un. Ils cherchent à faire partie d'un cercle. Ils cherchent de la proximité, du sens, un groupe qui les ressemble, un groupe dans lequel ils peuvent se reconnaître. Et c'est là que la communauté devient un levier stratégique énorme. Parce que si tu ne crées pas de communauté aujourd'hui, tu perds du temps, tu perds de la valeur perçue et forcément, tu perds de l'argent. Si aujourd'hui tu es visible, c'est super, t'as fait une première partie du boulot. Mais si tu n'actives pas un lien plus profond avec ton audience, tu y perds au change. Quelqu'un d'autre va le faire avant toi et tu seras perdant. Certes, aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention, mais on rentre surtout dans une économie de la confiance. Et on est au début. Et tu peux être en avance si tu poses les bases dès maintenant. Donc, est-ce que tu comptes encore utiliser les vieilles méthodes ou construire une réelle communauté grâce à du contenu qui fédère autour de toi ou de ta marque? Si tu sens que t'es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire seul, si tu manques de clarté, que tu es submergé par les infos, les hacks, etc., déjà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Mais surtout, ne reste pas tout seul là-dedans. J'ai pu travailler avec pas mal d'entrepreneurs qui ne savaient pas comment se positionner, qui ne savaient pas créer de bonnes stratégies par rapport à leurs objectifs. Et ensemble, on a pu faire ça. On a pu leur permettre de créer une stratégie de contenu claire, poser leur propre ADN de contenu, attirer des personnes réellement qualifiées, bâtir une communauté engagée et devenir tout simplement l'option naturelle dans l'esprit des gens. Si c'est ce que tu veux, je t'invite à cliquer sur le lien en description et de réserver ta
session offerte. Tu peux continuer à douter, à chercher la bonne méthode pendant 6 mois, 1 an ou encore 3 ans, ou décider d'agir maintenant pour poser les bonnes fondations et enfin construire quelque chose qui tient. Car tout ça, ça pourrait être toi.